Hey, excuse-moi, je te regarde depuis tantôt, puis... oh, viens-tu souvent ici? Ben, excuse-moi, là, c'est parce que... Je te parle, moi? Oh, excuse-moi, C'est trop drôle! Non, On se croirait dans le cruising bar, mais au lieu du gros derrière, c'est dans le noir. Mais Julie, d'abord, bon matin, ça vient illustrer très bien ce dont tu vas nous parler aujourd'hui. Enfin, l'importance d'un sourire qui... Oui. Mais toi, même si t'avais un beau sourire déguisé comme t'étais, là, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. C'est vrai que c'est la porte d'entrée pour tout, là, un beau sourire. Que ce soit pour cruiser dans un bar ou même pour le travail, pour n'importe quoi. C'est vrai, là, on peut le voir dans la chronique. Là. Mais non, c'est assez frappant. Quelqu'un qui va rentrer avec un sourire, avec les dents croches ou jaunes, on va le remarquer tout de suite. Moi, je remarque ça toujours. Le gars ou la fille a beau être très beau, très belle, s'il fait un sourire et les dents sont soit hyper jaunes ou soit qu'il y a un trou là ou qu'ils sont vraiment On croches. va focuser là-dessus. Oui. C'est peut-être pas tout le monde qui a le temps de se faire traiter par orthodontie. Et puis, on va dire l'argent aussi, parce qu'on pense que... Par contre, il y a des traitements de facettes qui coûtent beaucoup plus cher que des traitements d'orthodontie. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit un ou l'autre, d'abord? Mais souvent, les patients qui vont choisir l'orthodontie instantanée là, pour avoir un super beau sourire, c'est ceux qui ils veulent vraiment pas avoir des broches, soit pour des raisons esthétiques ou soit encore des athlètes qui peuvent pas. Et là, moi, j'en ai connu des militaires, je savais pas, mais ils n'ont pas le droit d'avoir des broches, certains types, j'imagine. Ou encore un joueur de hockey, ben là, c'est sûr, des broches, c'est peut-être pas la meilleure affaire. Donc, c'est ça, quelqu'un qui n'a pas nécessairement le temps ou l'envie d'avoir des broches pendant plusieurs années, ben avoir un traitement à l'orthodontie instantanée, ça va donner un beau résultat esthétique. C'est sûr que oui, c'est toujours mieux les broches parce que c'est un traitement qui va durer. On n'abîme pas les dents. T'sais. Dans l'orthodontie instantanée, il faut les tailler, les dents, pour recevoir une couronne ou une facette. Fait que moi, je le dis toujours à mes patients, c'est toujours mieux l'orthodontie. Mais il y a une option. Il y a une option. Et là, on va voir des avant-après. Mais sauf que lui, par exemple, qui avait un client dans la vingtaine, même si il avait voulu avoir un traitement d'orthodontie, ça n'aurait pas marché. Ses dents sont toutes usées. C'est lui, ça. C'est ses empreintes à ce client-là. C'est ça. Tu as un trou là, tu as une dent cassée là, tu as des palettes. Là, les broches auraient pu prendre du métal pour boucher les trous, sinon, il n'y a pas de ça va rien. Mais qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il sorte beau de même? On y voit pas à face, mais en tout cas, il y a des belles dents. C'est ça, c'est des couronnes complètes partout en bouche pour augmenter, parce que cette personne-là fermait comme un petit vieux, là, parce qu'il a perdu de la hauteur de ses dents. Donc, il faut absolument aller rechercher cet espace-là avec des couronnes. Puis ça, c'est des traitements qui sont relativement dispendieux, mais qui changent la vie de quelqu'un. Ben oui, c'est ça. C'est un investissement à vie. Là. Parce qu'une fois que ça c'est fait, c'est pour toujours? Non, c'est pas pour toujours. Une couronne, on doit toujours la refaire. Là. Ça va prendre quoi? 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y en a qui vont la garder toute leur vie, leur couronne, mais on ne peut pas le garantir. C'est ça un peu le problème dans le domaine dentaire. Les patients pensent que c'est pour toujours. Ils pensent qu'ils vont payer 1000, 1200 une couronne, mais que ça va être pour toujours parce que c'est plus cher qu'un plombage. Mais quand on achète une voiture, les freins ne sont pas pour toujours. Non. Ça ne peut pas le garantir. Est-ce que ça, c'est pour toujours? Non, parce que la gencive, avec le temps, va remonter, puis on va voir apparaître l'ourlet de la facette. C'est sûr que ça peut durer vraiment longtemps, puis il y en a des patients qui vont le garder toute leur vie, là, mais moi, je le garantis pas. Non, c'est ça. On peut pas faire ça. Une facette, ça se trouve être quoi? On colle quelque chose sur la dent? Oui, une facette, ça se trouve à être... Souvent, on n'a pas besoin de tailler la dent avant pour une facette. On peut faire des facettes très, très minces qu'on fait juste coller comme un faux ongle sur une dent. Mais dans la majorité des cas, surtout pour une correction dentaire, on taille un petit peu la dent, comme on peut le voir sur ton modèle. On enlève à peu près 1 mm à 1,2 mm de dent. On voit ici, la palette de gauche. Ça donne l'épaisseur de matériel nécessaire pour coller la facette. Par contre, si c'est une couronne que tu viens installer... On va faire le tour complet de la dent. L'autre, c'était quoi? Un pont? Un pont, c'est si on a un espace à combler entre les dents. Mais quand tu mets un implant, là, tu vas venir tu vas venir rapetisser la dent comme ça. Ça, c'est une couronne, oui, on va venir la rapetisser. Ce qui va nous guider dans notre choix, c'est l'état de la dent originale. Tu as des beaux avant-après, de vrais clients, de vrais patients que tu as traités. Ça, c'est avant. Oui. Donc, on voit des dents après. Donc, qu'est-ce que tu lui as fait à ce monsieur? En fait, j'ai enlevé une dent, puis j'ai fait un pont complet pour pouvoir aligner toutes les dents. Donc, si on revient à la photo d'avant, tu as enlevé une dent quelque part ici? Oui, j'ai comme une dent au palais, si on pouvait voir l'autre photo. OK, après, oui. Puis, celle-là, on l'a enlevée. C'est sûr, avec le consentement du patient. On a enlevé la dent, on a comblé avec un pont. Ça, c'est le résultat final du même patient. L'autre après, qu'on va voir...
Ça, c'est une autre patiente qui avait beaucoup d'espace entre ses dents. Puis elle, la caractéristique, c'est qu'il lui manque une latérale. La dent qu'on voit à la droite, c'est une canine. Fait qu'il a fallu convertir la canine en latérale. Oh mon Dieu, OK. Le résultat après, c'est très beau. Là. Wow! Imagine le sourire, là, la différence. Ça le rajeunit de 20 ans avec des dents comme ça. Et mon Dieu, ça, c'est quelque chose, hein? Oui. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Ah oui. C'est des beaux défis pour toi, t'aimes ça? Oui, j'adore ça. Et ce que tu as fait aussi, c'est des facettes. C'est ça ici. Wow! Ça a été quoi, des facettes? Ça a été un pont avec des couronnes dans son cas. Parce que quand il faut rentrer là-dedans, ça c'est le avant la même personne. OK. Puis le après celui-là. Ah, OK. Parce que souvent, quand il faut rentrer un petit peu là-dedans, il y a un risque qu'on ait besoin de faire un traitement canal. Tu sais, c'est beaucoup de travail sur la dent. Il faut vraiment que le patient soit avisé. Moi, je fais signer un consentement éclairé parce qu'on peut avoir besoin d'aller dévitaliser la dent parce qu'en essayant de la rentrer, on peut affecter le nerf. Fait que c'est sûr que, tu sais, sur un patient de 18 ans, tu sais, des jeunes, ben, tu sais, j'hésiterais. C'est sûr que je forcerais vraiment beaucoup pour faire de l'orthodontie. Il y en a que je vais refuser. Là. Puis l'orthodontie, c'est à la vie après. Oui, c'est ça. On n'aura pas besoin de tailler les dents. C'est un gros travail. Oui, ça, c'est sûr qu'une chirurgie, ça serait nécessaire. C'est pas juste une question d'esthétique. Quand on a un trou, exemple, comme ici, ou les molaires, c'est parce qu'à un moment donné, ça va refermer. Exactement. C'est que si on laisse le trou comme ça, ben, les deux dents vont basculer à cause de la perte osseuse. Parce qu'il faut comprendre que si, là, c'est pas stimulé par une racine, c'est comme si on n'utilise plus nos jambes, ils vont s'atrophier. C'est ça. Fait que c'est la même chose. Fait que la perte osseuse va faire que les deux dents vont bouger, vont migrer, puis là, ben, ici, on va avoir une moins bonne mastication déjà avec un trou. Donc, c'est là qu'on peut venir installer quelque chose comme ça ici. C'est ça. Un pont, du moins, qui empêche de ratisser. Ben, Julie, merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. T'as des belles dents, ma Julie. Ça, c'est moins beau. Non, c'est moins beau, cette affaire-là. Hein? C'est incroyable. Et on peut même faire ça sur des animaux, hein? Ben oui, regarde, ici, on l'a fait sur un requin. On a fait un travail ici. De quoi tu parles? Avant et après. On regarde. Ben oui, regarde, là, ça, t'as Jazz ici. Et regarde Jazz s'il y avait... Qu'est-ce qu'on a après la pause, José? Bec et Bobo. Ah oui, Bec et Bobo, une belle histoire d'une maman. Au retour de la pause.